Bonjour à tous, Jérôme Stazak pour les coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager, il est tôt, j'ai mon premier coaching qui démarre à 7h et donc là il est 6h, un tout petit peu plus que 6h du matin. Je voudrais vous partager quelques éléments qui m'impactent véritablement et qui sont en général partagés par ces hommes et ces femmes qui osent entreprendre, par ces hommes et ces femmes qui ont cette capacité justement à prendre des décisions et à s'engager malgré les doutes, à s'engager malgré la peur. Vous savez, j'ai l'occasion de rencontrer un grand nombre de personnes, autant dans le monde du sport de haut niveau que dans le monde de l'entreprise, que dans le monde du leadership. Et si chaque individu est bien entendu unique, si chacun a ses propres recettes, ses propres formules, pour réussir ou pour évoluer, pour se développer, que ce soit pour gagner plus d'argent, que ce soit pour inspirer plus de monde, que ce soit pour gagner des médailles ou que ce soit tout simplement pour être plus heureux, pour être plus en phase avec soi-même. Il y a quelques fondamentaux qui ne font jamais exception. Parmi ces fondamentaux, le tout premier justement, c'est cette capacité à oser prendre des décisions. Cette capacité à oser prendre des décisions, elle est fondamentale. On voit encore trop de monde, on voit encore trop d'individus qui voudraient bien perdre du poids, qui voudraient bien créer leur entreprise, qui voudraient bien rencontrer cet homme ou cette femme qui leur plaît, ou la bonne personne pour eux, qui voudraient bien fonder une famille, qui voudraient bien devenir millionnaire, voire milliardaire, qui voudraient bien voyager. Oui, mais justement, elles voudraient bien. Elles ne l'ont pas décidé. Je suis impressionné. En même temps, je ne suis pas si surpris que ça. D'un grand chef d'entreprise, je tairai le nom du groupe pour l'instant, mais d'un très grand chef d'entreprise avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger hier après-midi, qui me disait, vous savez, créer son entreprise, c'est en même temps simple et en même temps pas évident. En même temps, tout le monde peut créer son entreprise, mais en même temps, quand les gens sont véritablement face à la décision de le faire, il y en a peu qui franchissent le cap. Il y en a beaucoup qui lui disent à cet homme, à ce grand dirigeant, qui lui disent pour toi c'est plus facile, toi tu as l'argent, moi j'ai pas l'argent. Et quand il leur propose de mettre l'argent sur la table, même en leur proposant de mettre l'argent sur la table, et finalement, je vais en parler à mon mari, je vais en parler à ma femme, ouais mais il va falloir que les enfants changent d'école, ouais mais il va falloir que je m'organise, attends je suis pas prêt, attends je ne suis pas prêt, oui mais, ces mots pourris, ces mots qui gâchent tout, oui mais, entre avoir des idées qui est donné à tout le monde, si je peux me permettre, et vraiment faire les choses et passer à l'action. Est-ce que on dit qu'on fait ou est-ce qu'on fait véritablement? Ça, c'est une différence fondamentale. Ça, c'est la toute première différence. La peur, elle habite tout le monde. Mais par contre, est-ce que je parle et est-ce que je ne fais que de parler ou est-ce que je fais et est-ce que j'agis? Ça, c'est très, très, très différent. La deuxième chose qu'il en ressort, un petit peu de ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que apprenez à vous connaître. Tout le monde ne fait pas de sport, moi j'encourage à faire beaucoup de sport, en tout cas à faire du sport régulièrement, mais tout le monde n'en fait pas. Mais en tout cas, tous ceux que j'ai pu côtoyer, tous ceux que j'ai pu interviewer, tous ceux avec qui j'ai pu avoir l'occasion d'échanger, tous systématiquement, quand ils n'avaient pas fait de sport avant, entre l'âge de 40 et 50 ans, ils finissent par s'y mettre, parce que sinon ils savent qu'ils vont disparaître. Sinon, ils savent que la santé va flancher. Ils le sentent bien. Ils n'ont plus la même énergie qu'à 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Et donc, du coup, ils commencent à apprendre à se connaître. Ils commencent à prendre soin d'eux pour ceux qui ne l'avaient pas fait avant. Ils commencent à s'interroger sur l'alimentation, à améliorer leur façon de se nourrir. Pour ceux qui consommaient un petit peu d'alcool, ils commencent à réduire, voire à stopper complètement l'alcool. Les fumeurs, ils arrêtent de fumer. Ceux qui ne faisaient pas de sport commencent à se mettre à une activité sportive de façon régulière. Voilà, donc apprenez à vous connaître. Prenez des décisions, osez faire les choses. Ne vous contentez pas de parler, mais faites. La deuxième chose, apprenez à vous connaître. Et enfin, la troisième chose que je voudrais vous partager ici, c'est entourez-vous.
Entourez-vous parce que les choses, elles ne sont pas faciles. Donc, ça nécessite un entourage. Si vous pouvez le faire au sein d'une famille équilibrée, c'est mieux. Puisqu'en général, il y a une expression qui dit qu'un homme réussit grâce à sa femme. C'est souvent le cas. Une femme peut réussir aussi grâce à son mari. Ça arrive également. Mais en tout cas, entourez-vous. Entourez-vous de personnes inspirantes. Entourez-vous de personnes qui veulent réussir, de personnes qui veulent véritablement réussir. Et au minimum, entourez-vous de personnes qui ont les compétences complémentaires aux vôtres. Qui ont les compétences complémentaires aux vôtres, ça veut dire que vous ne ferez pas tout seul et que vous n'allez pas tout maîtriser tout seul. Donc pour fuir le multitâche et pour vous focuser, si je peux me permettre, sur ce qui est réellement important et sur ce que vous savez faire et sur ce qui fait votre expertise, eh bien entourez-vous. Ensuite, entourez-vous aussi de personnes qui vont être un petit peu dans le même domaine que vous, pas dans le même domaine professionnel forcément, pas avec la même passion, pas avec le même produit ou le même service, mais avec la même notion du défi, avec le même goût pour le risque, avec le même goût pour l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, un autre élément qui n'est pas systématique, mais qui arrive souvent, soyez matinaux, levez-vous tôt. Je parle régulièrement d'ailleurs du Miracle Morning, moi j'y crois fermement. En général, 8 réussites sur 10 pratiquent le Miracle Morning. 8 réussites sur 10 sont des gens qui se lèvent très tôt. Mais même pour ceux qui se lèvent plus tard, même pour ceux qui sont plutôt couche-tard, ils auront leur propre protocole, ils auront leur propre rituel. Donc c'est un petit peu décalé. Et une fois qu'ils sont partis, ils sont partis. Mais ils prennent tous un petit peu au moins dans le temps. Un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, prenez soin de vous. Donc en général, arrivé à 40, 45, voire 50 ans maximum, là ils ont compris que c'était important de se centrer sur eux et de bien se connaître. Et puis d'avoir leurs propres protocoles matinaux. Ensuite, un autre élément que je voudrais vous partager, c'est que quand vous faites les choses, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut poser des actions, ça c'est évident. Ne pas attendre d'avoir tous les éléments, ça c'est évident aussi, parce que sinon vous ne ferez plus. J'ai même eu l'un d'entre eux notamment, avec qui j'ai pu échanger hier après-midi, qui me disait tout simplement que souvent quand il prend une décision, il n'a pas tous les éléments. Encore récemment, il a racheté 2 entreprises, tout n'était pas très propre, il n'avait pas forcément tous les éléments, mais il le sentait bien et en faisant les choses, en posant les choses, en faisant la balance, il avait le sentiment qu'il y avait plus de positif que de négatif, donc il s'est lancé. Donc ne vous lancez pas à l'aveugle, c'est pas ça le message, mais n'attendez pas d'avoir 100% des éléments qui vous rassurent pour le faire parce que sinon vous ne ferez jamais rien. 80% des éléments, c'est bien. Parfois, si vous en avez 65, 70%, si votre cœur il vous dit vas-y, fais-le, bah faites-le. Mais n'écoutez pas l'entourage à ce moment-là. Entourez-vous pour les compétences qui vous manquent. Mais en tout cas, suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez votre cœur si vous avez envie de le faire. Ça c'est vraiment très important. Ensuite, un autre message, ayez des fondamentaux. Ayez des fondamentaux pour vous, ayez des règles incompressibles, des choses que vous respectez quotidiennement. Pour moi, personnellement, ça va être mon hygiène sportive, ça va être un verre d'eau chaude avec du citron le matin, ça va être une douche froide. Voilà, j'ai quelques règles comme ça, je ne vais pas vous les dire toutes dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet, mais j'ai quelques règles que je respecte et que je respecte quotidiennement. Il y a des choses que je ne respecte pas. Par exemple, il m'arrive fréquemment de manquer de sommeil, je ne respecte pas forcément, je le leverai certainement, mais en tout cas, on ne peut pas être parfait. Je dis souvent, visez l'excellence, mais ne visez pas la perfection. Donc ça s'applique à moi-même, ça s'applique à tous ces grands hommes et ces grandes femmes qui réalisent. Mais en revanche, sur les fondamentaux, là, on est absolu. Là, on est totalement intransigeant. J'en ai un autre qui m'évoquait hier. Depuis le début de sa carrière, depuis le début de son entrepreneuriat, il avait même instauré des règles auprès de son épouse en lui disant, tu sais, moi, j'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu me fasses confiance, j'ai besoin que tu sois avec moi. Mais par contre, du lundi au vendredi, ne me dis rien et je travaillerai tant que c'est nécessaire et je pourrai rentrer très tard même le vendredi soir. En revanche, je te fais une promesse, je ne ramènerai pas de dossier à la maison le week-end, je ne serai pas sur mon téléphone le week-end, je serai exclusivement avec nous
et avec nos enfants et avec notre famille. Donc vous voyez, c'était à la fois une règle professionnelle et à la fois une règle familiale. Et ça, à part 2-3 exceptions dans sa carrière, en 25 ans, il me disait qu'il l'avait appliqué. Je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure en vous disant ne voulez pas faire les choses trop vite. Alors déjà, on peut considérer qu'il n'y a que 4% de véritables entrepreneurs, 3 à 4%. Il y en a à peu près 2 sur 8, donc à peu près 1 sur 4 qui va véritablement réussir. Et pour ceux qui vont réussir, dans 999 cas sur 1000, donc vous comptez, ça fait un très faible pourcentage de la population, on doit être à 0,01, voire même peut-être 0,001% de la population qui va réussir rapidement. Des startups qui réussissent, ça existe, hein. Mais en général, il y en a 999 qui se plantent et qui réussissent dans les 3 premières années, il y en a peu. Voilà le message. Donc soyez patients, les choses vont prendre du temps, il va falloir construire une brique à la fois, un petit peu à l'image du bâtiment, les fondations, et persévérer et ne voulez pas tout avoir trop vite. Vous pouvez très bien démarrer à manger un sandwich tous les jours, vous pouvez très bien démarrer en logeant dans un petit studio ou dans un simple F1, sans meubles, sans rien. Vous pouvez très bien démarrer avec une vieille voiture, je ne veux pas faire de publicité ici, mais avoir une petite voiture toute simple, d'occasion, qui roule à peine, et puis vous retrouver avec des voitures prestigieuses dans votre garage, vous retrouvez avec plusieurs résidences principales, vous retrouvez à la tête de plusieurs entreprises, vous retrouvez à la tête de 100, 200, 300, 1000, pourquoi pas 2000 salariés, 2000 collaborateurs qui exécuteront les tâches et les défis que vous proposez pour l'entrepreneuriat 25 ans plus tard. Mais entre-temps, vous aurez persévéré. Vous pourrez très bien même avoir des immeubles, des bâtiments. J'en ai un qui me disait que chaque année, il a acheté un immeuble supplémentaire, tous les ans, pendant 25 ans. Au début, c'était pas facile, et puis maintenant, il fait ça systématiquement, et maintenant, c'est devenu une gymnastique pour lui, une gymnastique quasi quotidienne. Voilà, donc ça, c'était le message. Ne voulez pas faire les choses trop vite. Pensez pas qu'il y a des raccourcis, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci pour la réussite. C'est du travail, encore du travail, de la persévérance, de la passion, une bonne dose de passion, parce qu'il en faut aussi de la passion. Et puis surtout, écoutez-vous et apprenez à vous connaître. Vous pouvez écouter les autres, bien entendu, vous entourer, mais surtout, s'il y a une personne à écouter, c'est vous-même, parce que c'est vous qui savez ce que vous avez dans votre cœur. Voilà, j'espère que votre vidéo vous aura inspiré. Quant à vous, je vous encourage à poster en dessous quelle est parmi les clés que j'ai pu vous dévoiler ici, celle que vous appliquez déjà quotidiennement. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Est-ce que c'est de décider rapidement? Est-ce que c'est la persévérance? Est-ce que c'est le travail acharné? Est-ce que vous avez un ou quelques fondamentaux pour lesquels vous ne passez jamais au travers? Est-ce que vous avez construit un couple solide qui vous soutient, dans lequel vous vous soutenez réciproquement? Est-ce que vous vous nourrissez de vos enfants? Est-ce que vous avez développé d'excellentes relations et donc vous avez su vous entourer? Voilà. Partagez sous la vidéo en commentaire la clé que vous appliquez déjà quotidiennement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.